Bah allez, on va découvrir alors une danse que vous avez justement développée en France qui fait fureur aux États-Unis. C'est le Nia. Alors, qui connaît? Non, moi je suis ravie d'avoir Moi, l'occasion de connaître. Françoise, non, Je connais Corinne pas du tout. Non plus. Je crois que c'est des initiales, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, au départ. Here I am. Now I am. Now I am. Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, Bon, c'est aussi des initiales. C'est effectivement maintenant j'existe, maintenant je suis au travers du mouvement, au travers de l'expression de moi et au travers des sons aussi et de la voix. Alors expliquez-nous le principe de cette danse, parce que c'est un mixte donc du taekwondo, du jazz, du... Il y en a pas non, il y en a encore plus. Oui, il y en a beaucoup. Ah bon, donc c'est un mixte. 9 en tout. 9. Alors expliquez-nous le principe du En Nia. fait, c'est une alliance entre la danse, les arts martiaux et la prise de conscience corporelle. Donc 3 domaines, on va dire, principaux. Et dans chaque domaine se décline en 3 types de danse. Et donc ça nous permet en fait d'avoir une approche à la fois physique, corporelle, et pas seulement. On va libérer les émotions, on va s'adresser au mental et aussi à la spiritualité, être en connexion avec notre être humain, divin, intérieur, ce qui nous fait unique. Donc c'est à mi-chemin entre la culture occidentale, orientale. Comment vous l'avez découverte, vous, cette danse? Aux États-Unis? Moi, j'ai eu la chance, de la découvrir aux États-Unis où j'ai vécu. Et par coïncidence, en disant que j'étais dans le fitness et dans le développement personnel à ce moment-là, j'avais 2 volets. Et donc une personne m'a dit mais tu dois connaître le Nia. Et donc je ne connaissais pas. J'ai donc découvert, et effectivement quand j'ai vu ce que c'était danser cette pratique, je me suis tout à fait reconnue dedans, dans ce qu'elle avait à la fois de multiples et en même temps d'unifier. C'est une manière d'être je sais pas, c'est un outil pour moi de réconciliation avec soi-même et les autres, et avec toutes les techniques. Ça permet de réunir énormément de pratiques, énormément de techniques entre elles, et de faire de ces techniques en fait une appropriation personnelle. Chaque personne, chaque individu peut se l'approprier à sa manière, à sa façon, du sur-mesure, et se faire plaisir. C'est du plaisir. C'est du plaisir, du non-jugement, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'expression, du lâcher-prise. Une danse qui vous a séduite. Vous allez peut-être vous aussi avoir le coup de cœur pour le Nia. Alors là, il faut reprendre le souffle. Vous allez voir, ça bouge. C'est un sujet d'Audrey Solvar. Le Nia, qu'est-ce que c'est? Alors, je serais tentée de vous répondre, c'est de la joie et c'est du bien-être. C'est une façon de se connecter, se reconnecter avec son corps dans l'enthousiasme et la bonne humeur. I get wings to fly. Oh, I'm alive. On s'adresse à l'être dans sa totalité, dans sa globalité, et à la fois donc physique, émotionnel, mental. Aujourd'hui, ça va être la joie du mouvement. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements de bras. Donc je vais demander par exemple aux personnes de porter leur attention principalement sur les gestes de leurs bras et la créativité, l'expressivité gestuelle, la signification éventuelle également de certains gestes. Déchargé du besoin de faire comme les autres. Il n'y a pas de jugement.
Chacun est libre de réaliser les mouvements tels qu'il le souhaite, ce qui fait qu'il n'y a pas cette intimidation, il n'y a pas ce côté « oh là là, je me suis trompée, comment je vais faire ?» Pas du tout. Au contraire, on en rigole. Comment ressortent les personnes des cours de Nia avec le sourire et avec la joie au cœur, avec beaucoup de bien-être. J'ai choisi le Nia parce que ça me fait du bien. On joue, on danse, on se détient. Le Nia, c'est bien plus qu'un sport. Quand on fait 1 heure de Nia, on fait de la danse, on fait aussi des étirements. Il y a des mouvements d'arts martiaux, de tai chi. C'est hyper complet. Ça me permet d'exprimer toute une créativité qui est enfuie au fond de moi. Après une heure de Nia, je me sens bien. C'est ça, jeune, avec beaucoup d'énergie, d'esprit, être complètement réveillée. On est en forme, on voit la journée différemment et ça donne plein d'énergie. On se sent à la fois détendu, à la fois dynamisé. On sent que les énergies circulent. On est vraiment axé sur du positif. Régine, mais qu'est-ce qu'elles ont, vos élèves? Le Nia, c'est si euphorisant. Ça donne envie d'y aller. Non, vous avez vu l'enthousiasme à la fin du cours? Et alors, c'est un mix. Venez, Charlotte. Bah oui, mais oui, il faut qu'on trouve le temps entre la danse orientale et tout, et le cours de chant. C'est vrai qu'il y a la voix, hein, le ha. La voix est primordiale, bien sûr. La respiration, la voix, le corps en mouvement et... Voilà, et c'est le Nia, c'est tout à la fois, c'est l'affirmation de soi, c'est la grâce, c'est le bonheur de bouger pour soi, le bonheur de partager ses sentiments, de libérer ses émotions et de partager avec aussi le collectif. C'est important, c'est très porteur en fait, très révélateur. C'est vraiment, je pense, un révélateur de joie. Et vous, c'est vrai que vous représentez bien le Nia. Vous êtes en bonne harmonie, je trouve. Hein, on sent qu'il y a à la fois le corps, l'esprit, il y a une sérénité, mais en même temps on sent qu'il y a de l'enthousiasme, il y a un beau sourire, il y a de la joie. C'est vrai, finalement, le Nia, c'est ce mélange de tout ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment la rencontre Orient-Occident, c'est le métissage entre la joie à l'état pur et la sérénité. Bon, alors si vous voulez danser, chanter, oui, mais il va falloir aussi apprendre à respirer. Alors Françoise,